Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. On se retrouve ici sur Cinema 4D sur la modélisation de notre robot. Donc sur le dernier tuto, nous avons fait la main, enfin partiellement, parce qu'on a oublié quand même le pouce ici. Donc il suffit juste de mettre un rectangle ici, quoi, en fin de compte. Faire un biseau pour avoir un arrondi ici, et puis prendre un doigt du dessus, et puis le mettre en dessous, tout simplement. Voilà. Peut-être pour ça que j'ai pas dû le dire sur le tuto précédent, je sais plus ce que j'avais dit dessus. Donc il n'y a rien de plus simple. Pour le doigt, le pouce, par exemple. Ouais, en fin de compte. Donc à partir d'ici, là, ou alors extruder cette partie-là, ici. Oui, ça va être assez large. On a par exemple, hop, hop, c'est celui-là. On va l'étirer un peu plus, comme ceci. On va aller en mode arrête. On va prendre cette arête-ci et celle-ci. Lui faire un biseau directement. Bon, voilà. Son arrondi ici, tout simplement. Vous pouvez faire un biseau ici sur le contour aussi si vous voulez. Comme ça, tout sera en biseauté ici. Tout c'est la poignée. Bon, les mains, j'ai pas fait. Pas trop m'embêter avec ça. Vous faites ou vous faites pas, comme vous voulez. Donc voilà, ici, ben, vous n'avez plus qu'à prendre, par exemple, un des doigts, celui-ci, ou celui-là, comme vous voulez. Et puis le placer sur l'intérieur, ça va pas le faire. Il suffit de prendre celui-ci, là, lui faire une rotation et venir le mettre ici, de ce côté-ci, tout simplement, avec un axe. Et puis le tour est joué. Donc, voilà, bon, ça c'est fait. Donc là, ici, sur ce tuto, nous allons voir ici, on va commencer à faire le bassin et puis les jambes. Donc ben, ici, on voit que j'ai un cylindre. On va voir si on peut pas récupérer d'en dessous directement. Donc par point, couteau, boucle. Le corps ici. Cela, je vois pas le diamètre que je vais faire en fin de compte. On a un coup de couteau là. On va sélectionner par boucle. On va voir ici ce que ça donne. Ça a l'air d'être un peu. On voit ici, ça a l'air d'être un peu trop large. On va le réduire comme ceci. Faire une extrusion. Voilà, comme ceci. Et hop. Et tant qu'on y est, ah, c'est par point que j'ai fait. Quel idiot que je fais aussi. Par arrête. Hop. Pourquoi je fais par arrête? Ça va pas moi aujourd'hui. Ah, 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 ah.
aisément visible, bien sûr. Voilà. On va venir ici, on va l'extruder. Voilà. Et le couvercle en dessous, on n'en a pas besoin, on va le supprimer. Et voilà. Donc ici, nous allons prendre un cylindre. Ici, on met en -X. On va le descendre, le petit là. Hop, après ici. Et on va le réduire. Je vais mettre le cylindre base rayon X pour voir ce que je fais. Voilà, j'étais pas trop mal. Et on va réduire la hauteur. Voilà, comme ceci. Nous allons prendre par arrête de faire juste je verrai bien. Non, pas par arrête, on va aller de ce côté-ci. On va prendre par polygone. On va l'éditer bien sûr. Moi ça ne marchera pas. On va prendre cette partie-là. Celle-ci. On va extruder. Comme ceci. Et on va prendre ici l'outil de mise à l'échelle. Voilà. Oups. Ouais. Voilà le problème. On va venir en arrière et on va éviter en Y. Il fait quand même. Alors c'est pas en Y. Bon, là j'ai mis en Y, c'est en X, il faut pas que ça bouge. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc cylindre, hop, j'enlève le rayon X. Donc voilà. On va prendre ici par arrête. Et on va prendre les 4 ici. Celui-ci. Et celui-ci. On va lui mettre un petit biseau. On va faire un truc à peu près propre. Voilà, comme ceci. Voilà, j'ai pas fermé mes couvercles. Bien vu. Hop, clic droit, optimiser. Je repasse par arrête. Et là, je fais mon petit biseau. Bon, il n'y a pas besoin de tout ça ici. Avec 2, je pense qu'il y a assez. Ok. Je vais le tag de lissage ici. Je vais le passer ici à 35. On voit un peu quand même. Voilà, c'est un peu mieux. Ok. Hop. Je clique ici pour désélectionner, pour pas faire de conneries. Ici, nous avons besoin d'un autre cylindre, mais nous allons faire qu'une partie de jambe. Hein. On fera le miroir pour l'autre côté. Miroir ou symétrie, comme on veut. Donc, je vais reprendre un cylindre que je vais repasser moins X ou plus X, hein, c'est pareil. Aucune importance.
Voilà. Pareil, on va le passer le cylindre base rayon X. Et nous allons le réduire déjà. Je vais le centrer par rapport à... Coordonnées, rayon. Voilà, comme ceci. Que vous voyez le biseau quand même, ce qui attaque pas le biseau. Ça serait dommage. Et celui-là, on va le réduire. Bon, là, j'ai fait un peu trop. On va le réduire comme ceci à peu près. On va me le faire dépasser ici. Voilà. Déjà, avant de faire ça, hop, je vais mettre là. Je vais l'éditer par point. J'ai enlevé ce point là. Je vais le supprimer puisqu'il sera à l'intérieur. On n'en aura pas besoin. Hop. Et puis hop, je vais le remettre dedans. À peu près comme ceci. Ok. Ici par contre, j'aurais pu faire un biseau aussi. Est-ce que j'ai fait en haut? Voilà, là ici, il y a qu'à mettre un petit biseau là. Ici aussi, hein, j'ai oublié. Et tout ça, après c'est... On va fignoler tout ça tranquillement. Donc, ben voilà. On va pouvoir commencer notre jambe. Je vais passer par cette vue. Ici, je vais enlever le rayon X ici. Voilà. Et ici, on va faire une petite décoration, quelque chose de sympa. Arrête, non, pas polygone. Je sélectionne ces polygones-là. On va faire une extrusion interne. À peu près comme ceci. Une extrusion interne. Voilà. Une extrusion. Comme ceci. Faire une extrusion sur l'extérieur que je dépasse pas trop. Voilà. On fait une petite extrusion interne. Voilà, comme ceci. Et puis hop. On va faire une petite extrusion comme ça. Ok. Passer en mode arrête. Par boucle. Je vais prendre cette arête-ci. Cette arête-ci. Enfin bref, je prends tous. Voilà. Celle-ci aussi d'ailleurs. Hop. Et un petit biseau de 0,2 avec 0 ici. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, ça donne un petit truc assez sympathique. Ok. Donc nous allons faire notre jambe. Enfin, nous allons pratiquement la commencer. Ok. Donc nous allons prendre ici un cube. Un cube. On va le descendre ici. On va déjà réduire à peu près comme ceci. Parce que
pas tellement de taille ici, même un peu plus fin. Ça, après, comment on va y faire une coque ici? Voilà. Passer sur cette vue-ci. Là, pareil, on va réduire à peu près comme ceci. La hauteur, on va faire ça. Déjà, ce que je vais faire, j'ai déplacé mon axe ici. Donc je clique ici ou la touche L. Je vais mettre le magnétisme. Sommet, arrête, spline, axe. Ok, bon, tout est bon dessus. Ah oui, il faut l'éditer. Parce que c'est vrai que là, comme ça, il ne bouge pas. Et je vais venir placer ici sur l'axe. Ok. Et on va lui faire une petite rotation. À peu près là. Ok. On va prendre par point rectangle de sélection, décocher limité aux éléments visibles. Je vais prendre ces points là. Je vais passer par contre au rayon X. Voilà. Et je vais le biseauter pour pouvoir faire l'arrondi ici. Donc, hop, allez là. Hop, arrête. Je vais pas prendre derrière. Je vais prendre cette arête là. Celle-ci. 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 Avec l'outil biseau. On va faire un biseau. Allez, 6. Ok, donc ça me paraît convenable. Voilà. Donc le cube, hop, je vais le remettre normal. Donc j'ai cliqué ici pour faire de conneries, comme d'habitude, parce que ça m'arrive souvent. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est une petite décoration, par exemple, prendre ce polygone-ci, polygone-ci, on va faire une extrusion interne, à peu près comme ça. On va faire une extrusion. Voilà, on va venir un peu sur l'intérieur, comme ceci, admettons. Hein, vous pouvez en rajouter, même refaire un, et puis. Donc voilà. Pareil, hein, vous mettez un biseau sur les angles, vous vous embêtez pas. Bon là, j'ai pas. Pour le tuto, je vais pas m'embêter à en mettre. Hein, je vais pas faire un tuto qui dure une éternité non plus pour des biseaux. Donc celui-là, on va. Comment j'avais fait ça? Ok, 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 ok. Ok. Donc, hop, on va aller prendre toute cette vue-ci. Donc, par point. On va prendre le couteau par boucle. Et on va essayer d'être un peu précis. Donner un coup de couteau là. Un coup de couteau
tout ici. Tant que ça n'a pas assez haut, je vais mettre mon AeroX ici. On va le mettre à peu près ici. Voilà. Donc on va passer sur cette vue-ci. J'ai enlevé mon AeroX. Hop. Voilà. Et puis on va enlever ici l'intérieur, ici. Donc par polygone, je prends mon pinceau de sélection, limité aux aimants visibles, je décoche, hop, et je prends ces polygones là, et je supe. Je crois que derrière ça n'a pas dû prendre correctement non plus. Enfin, derrière, ici plutôt. Hop. Ok. Ah oui, bien joué le couteau. Bon, c'est pas grave. On va prendre ici par arrête, clic droit, on va ponter cette arête-ci. On va la revenir. Voilà. Voilà qui est fait. On va faire ici en dessous, ponter, hop, ici pour fermer, clic droit ici, boucher, fermer le trou polygonal, enfin bref. Voilà. Et voilà. Voilà une partie de notre jambe faite. Et un peu plus de décoration, on va peut-être prendre par point, couteau par boucle, le magnétisme activé, magnétisme au milieu, hop, ici, il est bien à 50, hein, on voit ici, quand je, hop, j'allais ici, hop, il se coince à 50, on va faire ça. Je vais prendre, rester par point, non pas comme ça, je prends le pinceau de sélection, limité aux éléments visibles, je vais prendre ces 4 points là, ou alors, hop, juste ces deux là pour l'instant, et il prend pas derrière, bah oui, je l'ai coché comme un âne, voilà. Alors par exemple, hein, voilà, hein, vous pouvez mettre beaucoup plus d'arêtes pour faire un arrondi un peu plus prononcé, ou alors vous faites un biseau pour adoucir un peu cette cassure là. Donc on va prendre un autre cube ici, que je vais descendre ici. Je vais le réduire. Enfin, déjà le plus gros. Voilà. On va essayer de faire la même taille. Voilà. Voilà. Je sais plus si je l'ai dit sur le tuto précédent. Quand je prends, admettons, par exemple ici, hop,
Vous voyez ici, sur le coin de mon écran, il passe pas. Logiquement, on devrait faire le tour. Surtout quand on fait une extrusion ou mise à l'échelle, tout ça. Logiquement, on arrive à... Enfin, le curseur reste ici, quoi, mais tout se déplace, quoi. Mais là, je sais pas ce qui se passe. Il me fait ça qu'avec la R15. Avec les autres, il me fait pas. Voilà. Donc, ben, c'est pareil. Là, on va l'éditer. Le gizmo, on va le mettre ici pour l'instant. Voilà. On va le déplacer pour venir à peu près ici au centre. On va faire une rotation. Donc là, je vois que je suis pas bien. Voilà. Ok. Donc mon gizmo, j'ai mis un peu trop bas. Donc je vais la remonter un petit chouïa. Voilà, à peu près ici. Et ça, après, on verra qu'on fera l'animation si on doit modifier. Donc Rayon X, j'ai édité. Donc par point, j'ai sélectionné ces points-là pour les remonter un peu comme ça. Voilà. Donc ici, nous avons un coup de couteau à donner ici. Donc couteau par point, vie par boucle, ça va très bien. Je vais cocher à côté pour enlever ma sélection de points. Je vais en mettre un ici, un ici, un ici, je dis. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais passer sur cette vue-ci et donner un coup de couteau ici. Et là, j'aurais besoin aussi. Donc, j'ai donné ici plutôt. Avant de faire le coup de couteau, on aurait dû faire comme ici, la petite extrusion. Voilà. Vous faites si vous voulez. Hop. Mais le problème, comme on va enlever cette partie-là et cette partie-là, ici, cette partie-là, voilà. Celle-ci, puis celle-ci, donc le biseau, enfin l'extrusion qu'on a faite comme en haut ne sera plus là. Donc, ok, donc là, ce qu'on va faire, on va supprimer ces polygones ici, celui-ci, ici, je vais passer sur cette vue-là, j'arriverai mieux. Je verrai mieux ce que je fais. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On va enlever celle-ci, celle-ci. Et celle-ci. On va prendre par arrête ici. Et on va sélectionner toutes nos arêtes. On aurait pu faire avant aussi. Hein. Et quelle âne, c'était pas celui-là qu'il fallait enlever. Ceci en bas, oui, c'est ceux-là. Il n'y a pas de problème. C'est en haut que c'est pas ceux-là. En haut. Hop, en haut, c'est ceux-là plutôt. Voilà. 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 Voilà.
Donc on va boucher tout ça déjà pour commencer. On va arrêter. Clic droit, porter le cube, rayon X. Et on va, j'ai ponté ici, celui-ci, et celui-ci. Et j'ai bouché les trous polygonales qui est ici. Est-ce que je l'ai eu ici? Ouais. Ici et ici. Voilà, une autre pièce. Donc là, on va prendre par arrête. On va prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci. Voilà, hop, hop, hop. Et on va lui faire notre biseau. Donc essayez d'avoir le même écart ici par rapport aux autres que vous avez ici. Ça fera plus beau, je pense. Hop, hop, je désélectionne. Je vais remettre un peu tout ça. Voilà. À part ici, j'ai fait mes axes, enfin j'ai fait sur l'intérieur. Bon, c'est pas grave. Si on fera sur l'intérieur, c'est pas un problème. Voilà. Donc ici, ben, nous n'avons plus que... Voilà. On peut faire ici, en prenant celui-ci et l'autre derrière, faire une extrusion. On va faire direct. Hop. Hop. Extrusion interne. Hop. Petite extrusion légère pour donner un petit coup de décoration. Voilà. Et pareil, hein, vous pouvez rajouter des biseaux sur les arêtes. Hein. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne le fais pas. Le tuto risque de durer un moment. Donc ici, ce deuxième cube, j'ai passé au rayon X aussi. Et je vais prendre ici un cylindre que je vais mettre en 7, je ne sais plus, perdu, en X. Que je vais descendre ici. Que je vais réduire un peu son axe ici. Hop. Là, je pense qu'il est bien au milieu. Ok. Et puis, on va pas laisser un grand morceau comme ça. On va le réduire. Voilà, avec le magnétisme, on sent qu'il s'accroche au milieu. Voilà. Bon, celui-ci, pareil, on peut faire comme on a fait ici. On fait un petit truc à peu près comme ici, hein, comme vous voulez. Vous mettez une forme d'écrou. Voilà. Donc là, la partie de jambe de fait. Ouais, du tout, ça fait déjà presque 35 minutes. Je pense qu'on va peut-être arrêter là. Ça, la semaine prochaine, on fera le pied. Et si on a un moment, on fera les coques ici.
plus le vérin ici, qu'on peut rajouter aussi un petit vérin ici pour le pied, mais moi je vais pas mettre, pas m'embêter avec ça. Donc vous pouvez mettre un petit vérin ici, ou alors ici sur l'extérieur. Mais l'extérieur ça va pas, parce que si le pied vient ici, le vérin va se casser ici. Donc il vaut mieux encore l'avoir ici. Donc voilà. Donc je vais éditer tout ça. Celui-là, c'est le bassin. Ok, on va renommer de suite. Le bassin. Celui-ci, c'est l'axe du bassin. On va le mettre dedans. Ça, c'est la jambe. Point. Non, pas point. Jambe haute. Point. On c'est à droite. Droite. Ok. Ce cube, eh ben, c'est la jambe basse. Point droite. Ok. Et ici, ce cylindre, eh ben, c'est le cylindre du milieu. On va le mettre ici. Hop. Donc je regarde si mes axes sont bons. Voilà. Parce que pour celle-ci, l'articulation, il faut que se fasse comme ça. Ok. La rotation est bonne. Et ici, pareil. Donc voilà. Donc ces deux-là, jambes basses, tiens, je vais mettre dedans, que je vais mettre dans le bassin, et le bassin que je vais mettre là. Voilà. Donc si je prends le haut de la jambe, voilà, ça me bouge. Celui-ci, le bassin n'a pas lieu de tourner. Et si je prends le corps, voilà, tout vient avec, tout se déplace. Ok. Bon, ça après sera modifié, hein, certains trucs on ne laissera pas dedans. Hein. Mais là, c'est juste pour ranger à peu près tout ce qu'on a. Ça, c'est ici de la jambe ici. Hop. Quoique ça, on aurait pu faire comme ça. On va sortir cette jambe de là. L'axe ici, cylindre. Et celui-ci, hop. Connecter plus supprimer. Et où? Et là. Donc il faut renommer. Haute, point droit. Et ici pour la jambe, on va faire cette jambe là, on va faire pareil. Le cylindre, on va le sortir. Hop, connecter, plus supprimer. On va enlever le 1 ici et le point. Voilà. Et je vais remettre ça dedans. Ok. Tout est bon. Voilà. Hop, on va pouvoir réduire tout ça. Hop. Quand je bouge le corps, c'est vrai que la tête ne suit pas, la tête n'est pas dedans. Pas grave. Donc, ben voilà. Donc, sur le prochain tuto, nous allons voir pour réaliser le pied, la coque et le vérin. Voilà. Et puis, ben après, ben qu'est-ce qui restera? Et ben plus grand chose. En fait, compte. Eh ben après, on va voir pour commencer à préparer pour notre animation. S'il y a des symétries à faire aussi, les jambes et du bras. Voilà, et puis on mettra le squelette
sur la jambe. Sur le bras, j'ai pas dû faire, enfin on verra si on le met, si on met pas, on verra bien. Et puis après il y aura l'animation des doigts, mais ça je mettrai pas d'articulation dedans. Voilà. Ok, donc voilà, ben un petit 40 minutes sont passées, donc je vais arrêter là. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis je voulais te dire un truc, je ne sais plus ce que j'allais dire. Donc ben, ça devait pas être important. 2 secondes, non, je vois plus. Bon, enfin bref, voilà. Donc allez, merci à tous et ciao.